quitter pays dans mauvaises conditions, risquer la vie sous la mer et en pile fois, yo mourir. Réalité, c'est ça lié. Nous venons avec invité, John Anossel. Maître Oxylus, bonjour, c'est toujours un plaisir pour nous échanger ensemble sur Antenne Signal. Bienvenue dans l'espace invité. Ah bien, bonjour. Bonjour France, bonjour à Tom Dumont, bonjour à toute salle nouvelle là, bonjour à la patrie bien-aimée, bonjour à tout auditeur, auditrice si à l'FM matin. Merci France pour l'invitation. On a parti pour un bel débat matin, comme d'habitude. Et comment va le fils de Côte de Fer? Eh bien, c'est un coup de fer, on va plus ou moins bien. Eh bien, oui, c'est effectivement. Alors, moi, bien content que vous repreniez ça pour moi, parce que, il est toujours dans un mot, moi, je suis matin, là, je ne sais pas qu'on aime, je dis peut-être, pour ne pas prendre trop de temps. Donc, effectivement. Donc, nous saluons Côte de Fer, qui c'est la caille, nous. Et puis, bientôt, France, on va prendre Côte de Fer avec nous, parce que, bien que c'est pas fait par moi, mais c'est une occasion d'aller dans masse là. Eh bien, mon cher, m'inviter déjà en pile monde dans l'occasion prendre temps visiter Côte de Fer, visiter la plaine de Maillette, visiter quelques sites que nous commençons à gagner l'autre bois, et de manière pour que Côte de Fer tout y commencer, il y a un lieu de destination touristique dans le pays. Justement, alors ça que fait moi même de ça, c'est parce que je connais attachement à Côte de Fer. Généralement, toujours saluer Côte de Fer. Oui. C'est parce que matin, moi je dis bon peut-être que je pour réprimander après dans coulisses, comme on pas faire ça tout, même battre les printemps. Effectivement, donc moi saluer Côte de Fer encore, mais je ne sais pas au Carrefour, Petit Goave et puis tout le département. Hein. Non, pas de problème du tout, parce que ça qu'on arrive, M. Oxylus, il y a des parlementaires, mais l'autre monde qui manifestait de moins en moins affinité, attachement à côté au sotia. En pile fois, on fait ça. Mais là, on joue des monde qui est attaché à côté au soti, il y a signalé des problèmes, population a confronté. Ça a attiré attention République Port-au-Prince et autorités centrales notamment sur ensemble de problèmes, population ça a traversé. Et c'est ça que fait. Par exemple, à plusieurs reprises, on songe à signaler par exemple la question du choléra aux Amazones. Amazon dans sa 4e section. Par exemple, je ne pas autorisé à parler de problèmes électoraux parce que, en fait, vous connaissez, mais élections sont déroulées. Bon, il semble-t-il quelque part qu'il y a des difficultés. L'autorité électorale lui apprend les mesures qu'il faut. Et puis, là, regardez tout, m'a profité 11 secondes pour me dire ça. Pour arriver Côte de Fer, ou passer normalement par route que nous les 44 là. Mais il y a d'autres voies d'accès qui permettent de rentrer Côte de Fer, notamment l'on passer par Fond des Blancs. Et puis depuis sous Tigouave pour arriver Côte de Fer en passant par la route qui s'appelle la route des Palmes. Ça veut dire que l'on fait route des Palmes par exemple, ou décongestionner, ou déblayer, ou faire un pile entrée sous sud-est là, l'on passe par exemple par la route des Palmes. Et puis, de Port-au-Prince, tantôt, qu'à passer par Forêt des Pins, comme nous connaissons, qui prend une route longue pour arriver Jacmel, pour passer dans tout le département et pour aller descendre en bas, pour entrer Bénin, après ça, pour entrer Côte de Fer. Autant de voies d'accès qui sont capables de gagner, qui fait que communion, une communiquer à l'autre, dans une perspective de développement, et je dis même de développement infrastructurel, développement durable, ça prendra maintenant une autre antenne. C'est ça, c'est important que les gens qui sont attachés à la communauté, ou bien qui sont des élus, ou bien n'importe qui est, il est important qu'ils attirent l'attention de l'opinion sur la situation communautaire et qu'à permettre l'opinion édifiée et puis l'autorité qui mesure, qui doit prendre pour porter réponse éventuellement à ensemble de problèmes. Alors, M. Oxylus n'a pas très vif sujet, c'est ou même quand même qui était avocat et candidat Wilfried Jellin, je dis à qui vient sénateur de la République, tu as gagné un gros tollé sur le dossier ça en actualité, conseil électoral là t'a mené enquête sur les questions Wilfried Jellin, condamnation aux États-Unis, peine afflictive ou infâme en tout pas. Est-ce qu'il a menti au CEP? Est-ce qu'il dit qu'il décline par rapport à la justice et puis il vient joindre lui fait prison? Donc, ou même qui était avocat, Wilfried Jellin, dans toute procédure ça, bah, nous idée comment ça t'est. Est-ce que le conseil électoral là t'es retendé même après et résultat ou t'es fini sorti sans que yo pas de co et publié avant que yo vienne délibérer pour yo confirmer et que monsieur éligible et que véritablement il vient sénateur département du centre? Parfait. Je commencerai plutôt par un détail, parce que le plus souvent, le droit ou saisir le non-détail. La première chose, c'est que on regarde qui est-ce qui
surtout pour thème d'Acadie en dénonciation contre l'élection sénateur Wilfried Gelin. C'était un ancien compétiteur dans plateau central. Ouais, bien, ça me donne là, en France. Mais ça a un problème, non? Ça a un problème, n'importe citoyen qui a fait lui? Non, attends. On regarde dans le détail là. N'importe qui citoyen qui a fait, mais le fait est que ça en général, non en théorie générale, mais puisque nous sommes sur un cas spécifique, on prend ça comme spécificité tout. Donc, maintenant, deuxièmement, ça le dit en réalité, contrairement peut-être que le pape dit pour moi, mais moi pas ni blâmer, ni fâché, ni tempêter pour ça le faire, du tout pas. Mais la première chose, c'est que Wilfried Gelin fin élu, c'est-à-dire il passe premier tour, il qualifié pour second tour, là, dans le second tour, il élu. Il est élu ensemble avec le sénateur Willow Joseph, comme on connaît, tiers là, c'était, alors, pas tiers plutôt, et dans la période là, c'était 2 sénateurs, donc 2 sénateurs ça ont élu. Effectivement, lorsque CEP a été recevoir dénonciation, il écrit sous site pour le dire que, vu que dossier Wilfried Gelin a fait objet d'une enquête, il n'a pas publié résultat définitif. Mais maintenant, premièrement, on a des questions enquête là au regard du droit. Ça n'a pas dit pour avancer, pour faire pays avancer et France. Pays doit apprendre à servir tout de mon ressources que le gagne. Lorsque CEP fin fait élection, on mon élu, il n'y a pas aucune raison du tout pour le retenir résultat. Le droit électoral, aucun texte pas le droit ça du tout. S'il t'a gagné, m'a parlé dans le cas d'un élu par exemple au Sénat comme le Wilfried Gelin, s'il t'a gagné quoi que ce soit pour le chercher en termes d'enquête ou de dénonciation que le reçoit, m'a dit il doit faire vidéo non, mais la compiler soit sous forme de rapport, soit sous forme de procès verbal, soit sous forme quelconque, la accompagner de remarques pertinentes auprès de l'Assemblée qui est appelée à valider pouvoir élu ça. Mais maintenant, il y a un article 239.1 du décret électoral qui empile dans nous lit mal. Article décret, ça dit comme ça que si tout a révélé, si ça t'a révélé par la suite, au monde vient élu que tu as utilisé fraude pour le faire élu et comme ça. Donc, CEPA a présenté une simple requête devant le BCEN qui lui-même va invalider le pouvoir. C'est ça me dit dans le texte ou dans la nouvelle liste là. Pour invalider le pouvoir ou élu, mais il faut pouvoir le dévalider déjà. Ce qui veut dire, lorsque CEPA a gagné quoi que ce soit pour le faire, il faut le présenter tout grief que le tabac gagné en termes de remarques par instance qui est appelée à valider le pouvoir là. Et si le cas y échec par la suite, voyez bien, si le cas y échec, eh bien, lui-même est capable de continuer quoi que ce soit de procédure. Tel n'a pas été le cas dans le pouvoir. Maintenant, pendant la petite jour passée, pendant que l'autre n'y résultat, on a vu trop tard pour lui, il n'est pas qu'à présenter ça devant aucune instance juridictionnelle pour qui ça. S'il t'a dit la saisie BC, de qui ça BCN n'a pas saisi là? Est-ce qu'elle t'a saisi BCN dans des résultats qui finissent qui l'autorité de la chose jugée puisque pas de bien recours du tout contre résultat? Ou bien est-ce qu'elle t'a saisi BCN de sanctions déjà pour rencontrer le Gelin le fait que les pas publié résultat? Dans une comme dans l'autre cas où porte ça a été fermé et ne fait CEP à comprendre ça très bien. Maintenant, dans le niveau fait audio, à savoir, Wilfried Gelin lui-même, dans la conférence de presse où son GLT bail dans le cabinet, c'est lui-même, d'ailleurs, il n'est pas obligé. Mais puisque cabinet auxiliaire, c'est cabinet qui dit la vérité, et professionnel qui parle avant là, tout, moralité oblige. Candidat, tout, moralité oblige, le tout, oui, parce que c'est élection liée. Donc, monde qui vote, lieu, fait pour gagner confiance dans lui, lui révélé que en 1982, pendant que le tal cherché dans l'état de Vermont, 2 membres familles qui étaient rentrés sur le Canada, arrivés sous terre américaine,
C'est pas sous frontière, non, yo sous terre américaine, comme on t'a arrivé aux États-Unis ou tout le monde vient chercher en France. Et puis là, le cherche, tout simplement, pendant que la transporté, la police répète, l'identifie, mais deux personnes n'ont pas de cas identifier. Maintenant, ça lui-même, puisqu'il prend deux personnes sous terre américaine, il n'y a pas de trafic de personnes. C'est deux personnes l'a transporté. Bon, ok, il prend deux personnes qui étaient membres du monsieur, il fait retourner au Canada, monsieur même yo Kembel. Et pendant que monsieur, dans un projet, vient une grande imprudence. Parce que imprudence là, c'est que, est-ce que tu connais mon illégal, est-ce que tu pas connais? Si la justice pas qu'à établir ça, mais par contre, l'a dit que, ou une imprudence qui est exagérée, parce que, ou gain de monde dans la machine, même si tu fait 10 minutes, 15 minutes, ou bien 10 secondes, dans les premières secondes où tu es supposé qu'on ait identité, etc., ou qu'on ait qui condition ou pas condition. Bref, ça passe, monsieur, copé d'une peine correctionnelle, la peine est une peine de 90 jours. Maintenant, là, nous les noms devant CEPA, devant la commission, bien entendu, qui était présidée par le conseiller Carlos Hercule, assisté du conseiller Bernard et de madame Rachid, qui c'est membre cabinet au conseiller. Alors, ça nous te fait valoir, on te dit nous, est-ce que nous pas estimer que Wilfried Gélin te menti à CEPA, elle t'a inscrit, puisqu'il te dit qu'il ne pas de condamné en peine afflictive et infamante? La réponse est donnée par le Code pénal haïtien en ses articles 7, 8, 9 et 10 qui classait toute peine qui est afflictive, qui classait toute peine qui est infamante et qui classait les peines qui sont à la fois afflictives et infamantes. Jamais soit dans le texte à me citer à France ou pas besoin que une peine de 90 jours qui réputée être une peine correctionnelle ou pas besoin que ni afflictive ni infamante. Ça c'est l'argumentaire très fort qui a été bien expliqué à la commission. Deuxième argumentaire, c'est que est-ce qu'il avait menti lorsqu'il te dit qu'il pas de condamné à une peine afflictive infamante? Premièrement, il faut montrer que le formulaire CEPA à l'époque, ces questions algéennes, as-tu été condamné à une peine afflictive et infamante? La réponse est non. Et pour qui ça c'est non? Parce que peine conscient de l'IDA, c'est l'icté dit à la presse en conférence de presse, par honnêteté, mais la peine n'a été ni afflictive ni infamante, donc la réponse c'était non et il avait dit. Alors là, peut-être un petit flou dans le formulaire là, question entre 42 volets. Est-ce que tu es condamné à une peine? Et puis dans petit BA, tu as dit est-ce que l'infamante ou bien les afflictives? Le ça, si je dis oui, il t'est condamné pour une peine, c'est à point 10 pour CEPA à le chercher, à le fouiller. L'État pour une piste pour CEPA. Mais non, écoutez, son formulaire pour remplir et il dit ou conscient, c'est répondre par oui ou par non. Oui bien? C'est répondre par oui. Koudia, si vous regardez nouveau formule CEPA mettez dehors, l'ol par inscrit candidat, ou après que peut-être mieux avisé par des experts, sous question ça, il fait faire n'importe 2 ou 3 questions. Il doit être côté condamné, qui nature peine, qui côté, qui bon. D'ailleurs, c'est mieux. Bon, oui. Maintenant, deuxième argumentaire, l'on prend ça, il n'a pas parlé pour l'avenir, qui dit que leur candidat au Sénat, à la députation, à la présidence, les deux n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Sur le plan du droit pur, texte ça voulait parler tout simplement d'une peine afflictive et infamante qu'on va écoper dans le système par là, pas dans le système étranger. Ma explique là, les deux parmi pièces pour voter, c'est pour bailler un certificat de bonne vie et mœurs, pour bailler un casier judiciaire en France. Mais s'il s'agit de l'autre système étranger, il t'a dit pour bailler un casier judiciaire, un certificat de bonne vie et mœurs, dans tout côté où tu vives de 3 jours. C'est pour dire que l'autre texte a dit ça, il réfère à peine affective et infamante qu'on va écoper dans le système par là. Quitte maintenant son texte pour le corriger par la suite, parce qu'au point de vue moral aussi, avec aussi la coopération entre les États, avec ça nous relève le monde de la globalisation, un monde qui t'a écopé d'une peine en Allemagne, une peine aux États-Unis, une peine qui est vraiment démoralisante, qui vraiment établit que moralité ou douteuse, l'État va difficile pour que de l'autre côté, il y a ces délinquants
et auprès de nous pour nous prendre, n'est-ce pas, comme monde qui président, qui sénateur, qui député, ça t'a dit qui ça? Ça t'a dit que législature que nous avons là, c'est d'abord pour penser sur lui, pour réviser le texte pour le plus bien élaborer à l'aide d'experts que on va entourer. Alors, si vous comprenez, attendez, maître Oxylus, avant d'enchaîner sur le troisième point. Donc, si vous comprenez bien, même si citoyen est condamné à une peine afflictive ou infamante non pays étranger, il n'y a pas qu'à appliquer sanctions contre lui en Haïti au regard du droit électoral haïtien. Au regard du droit haïtien, pas qu'à appliquer, le moins d'où sont flous que liés, oui, j'en suis conscient, oui, même souligner pour que nous corrigions à l'avenir. Okay. Parce que, premièrement, l'on fait investigation sur le candidat, si c'est vrai, on fait investigation sur le monde, qu'est-ce qu'il y a, si c'est vrai. Investigation, là, c'est à la lumière de documents, le présente. Maintenant, il présente au document, il de bonne vie et mœurs, dans le système haïtien. Il présente au document que il y a un casier judiciaire vierge dans le système haïtien. Cela voudrait dire que dans le système haïtien, il n'y a aucun problème de condamnation parce qu'on nous dit théoriquement, si il y a un problème, théoriquement, nous dit, il n'y a pas besoin de document. Maintenant, si dans l'esprit législateur, ou bien si dans l'esprit constitution, un livre les dit, si vous n'êtes pas condamné à une peine comme ça tout à l'étranger, etc., c'est pour le dire, parmi les documents que l'a présenté, l'OLT vive 2-3 ans en Allemagne, par exemple, eh bien, pour période ça, faut le rapporter, un document qui dit que vie est correct en Allemagne. Maintenant, le fait que le pas mette ça, texte là, tout simplement veut dire on peine coécopé dans le système haïtien. C'est un flou qu'il faudra corriger à l'avenir. On peut profiter avant faire troisième considération avec Oxylus, on peut profiter faire parenthèse là pour l'auditoire là. Qui le pète dans l'afflictive, l'infamante au regard de la loi? Oh, le code pénal, il dit. À la fois afflictive et infamante. Premièrement, dans les terminologies, sont peines criminelles. Ouais? Sont peines criminelles qui afflictive et infamante. Et dans le pays, pas nous ici, là, nous avons fin aboli, ça nous les peines et de mort. Puis, gros peine, c'est perpétuité. Donc, on emprisonne, on fait travaux forcés à perpétuité dans le système panois, puis gros. Et puis, Pitia, c'est 3 ans. Ou la France. Ça veut dire de 3 ans à perpétuité, puisque la peine de mort est abolie. Donc, de 3 ans à perpétuité, on en fourchette, ça ou les peines criminelles et qui gagne qui afflictive seulement, qui gagne qui afflictive et infamante à la fois, et qui gagne qui ou bien infamante seulement. Maintenant, peine ça dans le code pénal là. Ou gagne la peine de détention, qui c'est ou enfermé dans une maison qui est un petit peu spécialisée. Nous, ça, c'est pas un système pour ça en Haïti. L'autre peine, c'est réclusion. L'autre peine, c'est condamnation, comme on dit, à une peine et perpétuelle, tant que à condamnation à perpétuité. Et puis, bon, m'baguen tout dans tête moi. Bon, texte n'a pas devant, mais le code n'est pas devant moi. Et puis, on gagne peine correctionnelle, qui pas ni afflictive ni infamante. Ça, yo même, on connaît, c'est pour les délits dans le système panou, dans le système haïtien, lorsqu'il y a un tribunal correctionnel, il y a ça, une infraction moyenne, et puis, au emprisonnement, des fois, c'est amende tout. Donc, soit chercher une catégorie pour mettre peine Wilfried Gélin, qui était 90 jours, normalement, après rentrer dans la nomenclature peine correctionnelle. Maintenant, l'autre problème de droit, c'est que ce que n'a parlé à remonter en 1982. Or, nous prenons connaître et ça nous-mêmes, nous prenons rentrer dans la nomenclature juridique, nous ici, à partir de 2014 seulement. Et comment on va rentrer dans la nomenclature juridique, nous, c'est parce que sur le plan international, dans le cadre des Nations Unies, il y a eu la convention suivie de 2 protocoles en 2002. Ça concernait traite des personnes.
Donc, lorsque convention ça a adopté dans les Nations Unies, il va suivi de 2 protocoles additionnels qui va arriver nous-mêmes vers 2009 et c'est seulement en 2014 que nous allons gagner dit texte va formellement entrer par la voie de la ratification dans notre système juridique. Maintenant, qui est ce principe constitutionnel l'a dit la nous? La loi pas gagner ça effet rétroactif. Pour fait qui passe dans l'autre système, dans le système étranger, qui remontait à 1982, ou alors 82 à 2002, ou bien 2002 à 2014, dans le 82 à 2014, ou alors qui nombre de temps que ça fait, 22 ans. Sous plan ça, il y a 2 bagages qui jouent en faveur de Fidjelin. Premier bagage, c'est que si tu as considéré le sens haïtien, tu as bien fait la prescription. Ouais, selon le code pénal. Tu as bien la prescription. En prescription, là, quand nous, c'est 3 ans, je crois, c'est 3, 5, 10, on va dire comme ça, mais on était sous question. L'État 10 ans pour maximum. Allez voir qu'on y a pour 1982, arrivé pour 2016. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pas de trace rien qui te doit pénaliser ou le Fidjelin. Ça fait 34 ans. Mais, oui, exactement. Hein? Ça fait 34 ans. Bon, maintenant, autre chose. Non seulement texte qui vient et adopté ici et que qu'on y a qu'à parler de 30 personnes, oui, dans nomenclature juridique, nous qu'à parler de ça. Mais nous, pas d'effet rétroactif. Là, ça veut dire loi pénale par rétroagir. Rétroagir nous dit, il n'est pas tourné derrière pour la ressusciter, on fait qu'il est mort. Mais bon, argument qui est très fort encore sur le plan du droit. Est-ce qu'on connaît, France, un jugement qui passait à l'étranger, ou bien tout acte qui exécutoire qui passait à l'étranger, l'IPA qu'a gagné, c'est la théorie de l'effet direct. Et n'a préparé nous, et pour le procès fictif, non, bah, on connaît ça. Eh bien, pour ces fictifs, c'est pour ce qui permettent que vous faites belle élaboration sur le plan du droit, sans que ça va défendre en tant que fait, sans que le parole des positions idéologiques. Oui. C'est pas comme si nous avons besoin de pièce et puis on a un rôle. OK? Mais ils permettent que nous établissions des points de droit. La question de l'effet direct en droit, c'est quoi? On nous dit un jugement passé à l'étranger, dans l'autre système. Il n'y a pas d'effet direct en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le tas qui a un effet en Haïti, là, nous pas quand on prend un jugement, on dit bon, m'exécuter en Haïti. La passer par ça, la procédure de l'exéquature, qui vient faire que jugement ça, ou à prendre, ou à présenter le devant doyen par requête, il y a toute une procédure que suivent, et là, ça a une ordonnance qui vient rendre, ordonnance ça pour le fait que jugement ça s'ouvre les effets en Haïti pour le gagner effet. Ça m'a est prévu aux articles 501 et 502 du Code de procédure civile qui c'est droit général nous en Haïti parce que principe là d'où lorsqu'on pas joindre provision non loi ou bien non texte spécifique ou aller dans le droit général. On comprend avant enchaîner mettre Oxylus, l'important que nous faisons cette parenthèse là, il y a travail oui en fonction de ce Abdillah pour législateur nous parce que comprendre bien, il pas normal attendez mettre Oxylus, il pas normal pour nous un système côté que nous gagnons des compatriotes y a jugé à l'étranger tout le temps qu'a purgé peine et puis les revenus là nous prend au poussin ou n'importe qui ça dans la société non alors on pas spécifier la cas Wilfried Djelé pour sur le plan général donc il y a un travail dans niveau ça pour législateur nous. Eh bien justement maintenant on nous regarde et pour bien content on dit ça dans un moment et on dit ça dans un moment qui est vraiment opportun on pas faire commentaire. Là par exemple vous avez vos ambassades, vous avez vos consulats à l'étranger. D'un côté, bien entendu, une gagne. Ou bien d'un côté, une bagaille, bah qu'on est bon, bagaille quand même, qui fait bon, en fait, il y a une façon, soit à partir d'un consulat ou bien d'une ambassade voisin, soit. De manière que, ou gagnez, ça me donne un contrôle sur vos citoyens, vos ressortissants. Maintenant, ça c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est que je vous dis, ou pas qu'un jugement passé à l'étranger pour un effet direct d'exécution en Haïti, ça
pas prévu par la loi contre ça, article 501, 502 du Code de procédure civile. Ça veut dire jugement qui est passé à l'étranger en 1982, 34 ans après, ou pas quand on y prend pour dire qu'il y a un effet sur Wilfried Gelin en Haïti, non seulement passer à l'étranger dans un autre système, non seulement comme moi je démontrer lui qui pas opposable au système haïtien, mais pas qu'à en vient exécuter là, faut le passer par le procédé de l'exécution. Moun qui te demande, c'est dénonciateur, qui te voulait que faut que ça joue contre Wilfried Gelin dans l'espoir que lui-même, bon, d'après ça, on dit, il tape tout monter sénateur. Je ne sais pas dans qui pays, je ne sais pas dans qui système, parce que m'a tout profité pour ouverture sur ça tout. Pas de monde qui a sénateur, qui a député, qui a président qui parle dans l'élection. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça est tout en parenthèse, pour monde pas connaître que, comme si on a pas remplacer Guy Philippe, lorsque il y a une élection, depuis monde élu, pour poste ça, dans côté ça, élection finie. Tout le monde, pas en façon, pas en l'autre, si moun n'a empêché, si moun n'a un problème, pour venir, pour sénateur, pour député, pour président, ou après aller dans l'élection. Donc, question dit comme si, ça n'a pas là, pour monter à, mes amis, ça c'est blague. Alors, c'était une parenthèse. Donc, je souligne ça dit à l'encre forte, et ça dit à judicieux, nous avons un travail pour nous faire comme parlementaires. À côté de tout ça, n'a fait, oui, le contrôle du gouvernement, à côté de ça, n'a fait. Moi, je ne reproche pas aux parlementaires. Dans tout pays qui a un système parlementaire qui est fort, je dire ça à son système parlementaire forcément, mais le Parlement a un pile pouvoir. C'est normal que l'État, l'élection, lui demande un certain partage, pas des partages gâteaux, mais il demande un partage des responsabilités gouvernementales et administratives. Mais, à côté de tout ça, il y a un travail, mes amis, pour moun bicentenaire. Il y a un travail dans le code nou. Il y a un travail, par exemple, je dis alors à parler de droit de propriété. France ou est là, ou est vin de guerre, ou pas de jambe contre si ou t'es en procès. Et comme le coupable, depuis un jugement terrain, ou pas de occasion pour t'es là, il y a acrobatie qui fait, ou pas là, etc., ou pas d'exercer de droit de recours, ou tout là. Ça, moi, ce sont des faiblesses qui laissent par nos lois de procédure, nos codes, qui interpellent les parlementaires autour. Et puis, nous disons bagaille tout. Dans les grands pays, je dis, je ne vais pas prendre un bon petit pays. Mais écoutez, le Parlement, les institutions d'État, ils ont entouré de ça le pouvoir de l'expertise. Le pouvoir de l'expertise, une fois qu'on fait France confiance en matière de télécommunication, par exemple, ou fait France confiance, eh bien, France épouse politique ou, maintenant, France est le technicien qui vous encadre. Parce que, pardon, sans façon, on ne peut pas régler rien. Pas régler rien dans qui sort. Ou tellement, en tant que parlementaire, en tant que ministre, en tant que responsable, en tant que haut cadre de l'État, ou tellement de bagages sur le plan politique, ce qui est important. Donc, si vous pas entouré de experts, ça, pratiquement, on ne peut pas régler rien. Et le pays ne doit pas tirer le maximum de vous-même. Donc, il faut que pouvoir politique soit entouré du pouvoir de l'expertise pour que non seulement efficace, mais pour efficient. Je profite de dire dans le cadre de dossier Wilfried Gelin. C'est ça. Le dernier argumentaire qui est simple, c'est que non seulement peut-être n'a pas ni afflictive ni infamante, mais la question de nationalité de Wilfried Gelin pas même posée pour qui ça. Il n'est pas posé parce que Wilfried Gelin, bon, on se dit Wilfried, enfin Wilfried, là, son document de transit américain était par Missouri, et un voyage, ça, on connaît le fait. Américain prend information dans le document de transit, là, côté il écrit non, monsieur Wilfred, W-I-L-F-R-E-D, et puis il transpose dans le passeport haïtien, monsieur, qui c'est Wilfried Gelin avec ID. Comment un passeport? C'est l'autorité américaine qui a fait passeport pour lui? Le passeport haïtien. Ou dit l'autorité américaine qui a transféré? Hein? Ou dit l'autorité américaine qui a transféré non un passeport? Je ne comprends pas ça. Il a transféré et donné qui dans document, il a transféré dans le passeport Wilfried avec IDEA. Une façon pour que l'autorité américaine nous dise, bon, moi-même, c'est comme ça m'écrit, mais pour moi, ça veut dire même bagaille. Donc, la personne n'est pas double, la personne n'est pas autre. Et même nous, ça, plus fort encore que ma deal pour le pays. Passeport, monsieur, alors nous présentons tous les 4
passeports monsieur gagne. Nous présentons tout document net. Nous présentons premièrement acte de naissance à la naissance. C'est pas encore l'extrait, non? Nous présentons extraits qui baillent sous acte de naissance, qui sont extraits qui remontent à 2012, on va comme ça. C'est-à-dire, c'est pas un extrait qui a été fabriqué pour la circonstance. Attention, auquel cas, pas besoin d'acte d'Oxylus campé derrière lui. Maintenant, troisième bagaille, nous avons un certificat de baptême l'église catholique délivré par le sénateur et un certificat de baptême. Et pas là, j'étais 30 ans, non? Là, je pas combien un an. A dit, là, j'étais baptisé dans l'église catholique, dans la paroisse Cascaobas. Donc, document ça, fait foi que monsieur né Wilfried Gélin, et il a toujours été Wilfried Gélin, 4 passeports, le dernier passeport, je vais vous dire, qui va expirer en août 2017 là. Dernier voyage, monsieur fait aux États-Unis, il est remonté à l'année dernière, en août 2016. Ce qui veut dire avec tout ça, alors, Américain n'a pas problème avec vous, nèg a rentré sorti aux États-Unis avec son passeport haïtien comme toujours. Monsieur voyage voilà. Comme touriste ou bien résident américain ou bien comme qui ça? Allô? Monsieur quand même résident ou bien voyage comme. Il voyage comme haïtien qui a un passeport, comme tout haïtien qui a un passeport. Non, est-ce que monsieur a une résidence quand même aux États-Unis? Oui, à un moment, il a une, oui. Ok. Et puis qu'on est là, bon, maintenant. Tout cela, et va d'ouvrir parenthèse, oui, tu as eu une résidence à tel moment de la durée, pas la citoyenneté, non? À un moment de la durée, tu as eu une résidence en terre étrangère, eh bien, au moment maintenant où, ouais, donc ça, on demande qu'il dit, ça ne dérange pas. Donc, c'est pas contraire à la loi. J'aurais compris. J'aurais compris. Ça veut dire, lui remettre résidence là, ou bien toujours gagner, c'est mettre Oxylus. Donc, c'est vrai. Alors, et France? Oui, il remettre résidence là, mais elle toujours gagner. Où là, mettre Oxylus? Ah, ok. Et puis, maintenant, bon, pour me souligner dans sortie dit à l'heure, oui. Non, mais résidence là, est-ce qu'elle toujours gagne? Est-ce qu'elle toujours gagne ou bien elle remettre les finalement? Oh là là. Vous amis. Nous t'entendons très bien, mettre Oxylus, vous mettez parler. Oh là là. Allô, France? Oui, nous t'entendons très bien, vous mettez parler. Nous demandons est-ce qu'elle toujours gagne résidence là ou bien est-ce que les remettre les? Maître Oxylus, nous t'entendons très bien. Wow. Oui, nous t'entendons très bien, Maître Oxylus. Oui, mais est-ce que vous me recevez? Parce 5 sur 5, 5 sur 5, Maître Oxylus, 5 sur 5. Nous recevons très bien. Allô? Oui, Maître Oxylus, nous recevons très bien. Allô? Maître Oxylus, nous recevons très bien. Ça ne veut pas attendre nous du tout. Et Frisner Jean-Louis. Et qui ça qu'a fait? Maître Oxylus, vous entendez-nous? Allô? Oui, Maître Oxylus, nous t'entendons très bien. Nous t'entendons très bien. Et si vous avez fait et Frisner Jean-Louis pour le temps de nous à partir de Cotola. Maître Oxylus, ou là? Ah, mais attendez, non. Il va attendre du tout d'après ça le dit. Alors, Maître Oxylus, nous recevons très bien. Vous recevez nous? Ah, bientôt, essayez d'ouvrir la radio à moi pour moi. Parce que Maître Oxylus, nous recevons très bien. Est-ce que vous-même recevez? Nous mettons parler, nous recevons très bien. Allô? Oui, Maître Oxylus. Allô? Nous recevons Maître Oxylus très bien. Nous avons un niveau problème dans l'hyposé. Maître Oxylus. Maître Oxylus, nous recevons très bien. Oui, nous recevons très bien. Nous demandons est-ce que Wilfried Gélin était remettre résidence là ou bien est-ce que toujours Kembel jusqu'à présent? Non, monsieur va Kembel, non. Monsieur va Kembel, non. Ok, monsieur. Alors, nous t'avons tout à l'heure. Allô? Oui. Non, on va tomber, on va continuer. Où tu résidé à tel moment et qu'on va résider encore. Donc, ça ne dérange pas en ce sens que ce n'est pas contraire à la loi. L'autre point de pour une seconde pour me souligner, c'est que, au final, parce que nous parlons de ça, c'est comme si, pas de fini. Eh bien, question en fini. Il finit parce que CEP a convaincu de tout ça. Alors, la commission d'abord, qui t'a invité nous le 5 janvier, nous à le côté le jeudi 5 janvier, dans le matin. Et puis, parmi tout ça que nous faisons, alors, il faut me rappeler où. Première chose que nous avons fait, c'est que là, nous avons retenu les résultats, nous avons sommé CEPA par acte d'huissier
pour le libérer résultat, c'est-à-dire publier comme résultat définitif, étant donné que le résultat n'a pas objet d'aucune contestation, donc CEPA nous a dit qu'il est seulement pour le publier. Deuxième bagaille, pour l'opinion et pour la moralité, dans une conférence de presse que nous avons accompagné sénateur, il était établi pièce avec toute la presse, passeport, acte de naissance, etc., tout document que je parlais tout à l'heure, et il y a mon presse qui a copie parce que vous prenez sur WhatsApp. Et puis nous t'ai expliqué que, donc, je ne vais pas gagner rien pour le cacher. Donc, mais donc, si je comprends bien, approche qui voulait faire quoi? Que son arrangement politique nous fait avec le conseil électoral là pour essayer de contourner les problèmes et 4 sénateurs là c'est pour raison politicienne qui menace bouder séance investiture président pour nous chercher quorum et que bah ça va kembe donc le conseil électoral là t'a cherché et puis joindre information. Mais pas montrer où. Non seulement le pas kembe, même quoi que c'est un petit peu de mauvaise foi sur monde a dit ça. Moi-même ouais m'a suffit que nous monter à CEPA. D'ailleurs, nous avons été devant la commission. Commission finit nous depuis 5 janvier. Ou imaginons que 5 janvier, affaire électorale, c'est affaire qui s'élève. Mais dans les prochaines jours, il y a qu'à faire rapport et puis vous CEP a décidé. Non. Il y a qu'un suspense là. Et de plus, qui s'acrive encore? CEPA, malgré le fin de recevoir rapport, nous allons prendre ça par la suite. Il y a fait recherche dans l'ambassade africaine. Il y a allé dans le ministère Affaires étrangères. Il n'y a pas de bonne copie dossier, mais nous avons vu les lettres. Une correspondance a été acheminée au ministre des Affaires étrangères pour demander au ministre des Affaires étrangères, pour l'investiguer, pour le connaître, si nous pas de bon problème, si je n'ai pas de bon problème aux États-Unis. Avec cela, nous dit, bon, nous-mêmes encore nous disons ça en 1982. Bon. Troisième bagage, moi, où déjà, ils ont fait investigation dans l'ambassade américaine. Mais l'autre bagage encore, c'est que CEPA allait demander service d'immigration, les étapes inscrits comme candidat au Sénat, alors qu'on n'est pas de souci, ça, bien évidemment. Et qui documente le bail, code certificat. Eh bien, étant donné que l'on a inscrit comme candidat au Sénat, il faut remplir forme dans l'immigration, mais en réalité, il fait ou pas bas ou pas piano, il même chargé pour faire la cheminée à CEPA. Il a demandé encore et CEPA, c'était la dernière étape, finalement, pour un document ça dans l'immigration sur la nationalité de Wilfried Gelin, c'est par la suite, c'est seulement jeudi dernier, oui. On m'a écouté que le résultat définitif est publié depuis 29 décembre 2016. Ce n'est que jeudi dernier, ça là. Enfin, ils ont libéré le sénateur, ils ont dit un document qui relatait sa commission d'enquête là, prouvé avec sa CEP accompli, à savoir que il n'a aucun problème. Ils ont voulu mener enquête là révélé plutôt que tout ça nous dit sur les faits, ils ont tombé d'aplomb. Et que point de droit soutenu pour lui comme avocat au Kembe, donc Wilfried Gelin, bel et bien, comme sénateur élu pour le département du centre, et que ce processus-là, c'est quoi? C'est le moniteur Mbassé Kapsoti Jodia, et puis le reste, c'est au bicentenaire pour que monsieur inscrit pour y aller valider comme sénateur de la République. Maintenant, question quorum ou pas quorum, écoutez, moi, en premier temps, pas de cas d'accord avec CEPA, pour la simple et bonne raison qu'une fois élu, sénateur a échappé à contrôle CEPA, il va y avoir un contrôle sur lui encore. Oui, vous expliqué ça déjà. Moi, je pense que l'il fait bien tout pour la République. L'il fait bien pour le département centre qui a voté sénateur, il connaît que le vote au monde qui est clair, pas aucun soupçon sur lui. Mais deuxièmement, il va une occasion pour nous contribuer à faire avancer le droit dans mon pays. Et m'a dit, au final, pas seulement centre, pas seulement pour l'avancement du droit, mais pour le pays, pour qu'on ait que, au bon monde qui est élu, voilà tout ça le passé comme bénéfice pour le river, mais au final, au sûr de lui, on connaît son monde qui clean, il n'y a aucun problème. Maintenant, sénateur, je crois que il doit dire merci, ou même qui te permettent que
une fois, autant que me songer, toute la presse qui te permet que, soit à travers la conférence de presse, soit à travers moi-même, qui tape soutenu argumentaire très musclé, et tant auprès de la commission, auprès du CEP, que dans l'opinion aussi, parce que dans l'opinion, faut que le sénateur est clair, puisque droit, ça n'a pas l'air, son droit qui est moral tout. Son droit pas moral lié tout. Et puis, qui s'arrivait, parmi somme de bail, nous faisons une conférence de presse avec le sénateur qui établit tous les faits. Deuxièmement, réplique, nous sommes obligés de bail à dénonciateurs dans la presse, notamment sous Caraïbes, sous Scoop FM. Et puis, l'autre bagage, c'est qu'un texte qui résume toute la plaidoirie, c'est-à-dire tout argumentaire, nous, qui sortit et dans le Nouvelliste et dans le journal et le National. Et même texte ça, bien avant publication, nous t'ai voyé le bail CEPA en 9 copies pour chaque. Maître Oxylus. Écoutez, c'est pas parce que c'est pas parce que premièrement, remarquez, si un cas comme ça t'arrive, et c'est ça, et là on va le suivre, si un cas comme ça t'arrive, m'a bien même argumentaire, m'a bien même position. Ma position est une position du droit. Ma position est une position de la vérité. Et quand c'est le droit, c'est la vérité. Maintenant, est-ce que ça t'a arrivé en tant que juriste, en tant qu'avocat, t'as qu'à tromper son argumentaire comme tout le monde t'a trompé. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Et si ça t'arrive, je demande quand je me trompe de bonne foi, je toujours ressaisir si ça t'arrive. Même, et la précaution que je toujours prends dans la vie professionnelle, c'est que moi, prends des bagages, qui sont potables, moi, prends des dossiers de contestation, qui potables, c'est-à-dire, à moins que je me trompe, jusqu'à ce que je me trompe, moi, analyser, moi, réfléchir, moi, aller devant me tourner derrière, moi, reconsidérer, et je ne pas faire le seul, moi, faire avec toute l'équipe du cabinet, pour que je suis sûr que dans la direction Mbraléa, je dans la bonne direction. Merci un peu, Maître Oxylus. C'est pas une publicité, mais le pays a dit que je rarement perdu le procès électoral pour me battre ou que je pas perdu le procès électoral. Dans le cas de Jean-Marcel Luméro à Grand Goave, ou rappelons que ça a traîné, mais le bon, nous disons la parole en bouche mettre là, oui. Et Fritz Jean-Louis, étant donné que nous avons déjà conclu, n'a excusé, n'a dit Maître Oxylus et merci tout. Et il fait le point sous question ça, qui était vraiment chaud dans l'actualité, dossier enquête Wilfred Gélin, condamnation aux États-Unis, résultat qui sorti, qui dit que Wilfred Gélin élu, conseil électoral là dit ils font camper, et parce que faut y regarder, donc enquête là qui prend plusieurs semaines, et finalement conseil électoral là li délibéré et Maître Oxylus s'est rappelé toute montée descente de yo fait dans le cadre de ça pour porter tout élément qui montrait et il y a eu plus de peur que de mal et Wilfred Gélin bien élu sénateur du département du Centre et monsieur Paris là pour l'entrée dans Sénat République là pour la rejoindre les collègues sénateurs qui déjà là yo même assiégé dans grand corps. Il était important que nous fassions le point sur question ça le matin, espace invité à Maître Jacques Oxylus. Merci en pile pour fidélité, patience et attention. Fritz Jean-Louis, t'as pas assuré manœuvre technique. Moi-même, Franz Exantus, c'était pour plaisir servir comme toujours. Continuez à rester branchés, Signal FM 90.5. Bonjour, bonsoir tout le monde. Suivez tous les matins sur Signal FM la rubrique L'invité, entre 8h et 9h avec Franz Exantus. Tous les temps forts avec des acteurs qui font l'actualité ou qui en analysent les faits saillants sur le 90.5 FM. Signal, la nouvelle dimension.
fait, prends fait nous refuser, on comprend l'autre. Bras crier, les têtes bonnes yo fin décoller. Dis en moi, les pieds quoi yo fin déraser. C'est monté, pour lui tout comme décide de faire en bas. Pour petite saint, pour petite saline, petite Catherine Flon, pour petite Claire, je répondis, Haïti pas péri, libéré, mais c'est à ton dans l'esclavage. Pas comprendre, ben toujours été grave.